Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, comment allez-vous? Je suis la servante Nadège Civilis. Je tenais en fait à faire cette vidéo parce que c'est vrai que ça fait quelque temps que le Seigneur me parle. Ça fait plusieurs mois, on va dire en début d'année, voire fin d'année si je ne me trompe pas, que le Seigneur me montrait un peu en songe les problématiques de ce monde. Et c'est vrai que par moments, je fais des songes, le Seigneur me montre beaucoup de choses, mais je ne suis pas de celle qui va aller sur les réseaux sociaux, si ça ne parle pas forcément de moi, de mes choses personnelles, d'aller annoncer, avertir le peuple. Et je tenais vraiment encore à demander pardon à Dieu pour ça, parce que c'est vrai que des fois on minimise les songes, mais je pense que quand tu nous montres quelque chose, c'est pour prier également. Donc, les choses que j'ai faites, dès que j'ai vu ce songe-là, et je me suis levée et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu véritablement que sa miséricorde, que sa paix règne partout dans le monde, parce que nous savons que l'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis, on va dire, on va dire 2 ans. Et, et après, il y a eu des catastrophes un peu partout, en Afrique, actuellement en Haïti, qui est mon pays d'origine. Et le Seigneur m'a interpellée. Et souvent, en fait, on minimise un peu encore les songes. Et quand tu nous parles, il nous parle. Et quand tu nous montres quelque chose aussi, il nous parle par des songes, par des visions, par des paroles de connaissance, enfin, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pour prévenir le peuple, en fait. Et c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que ces choses-là arrivent rapidement, parce qu'il y a eu des songes que j'ai faits, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour qu'on puisse voir véritablement la réalisation. Et là, le songe que j'ai fait, en fait, je ne savais pas où j'étais. Le Seigneur ne m'a pas montré un endroit. Je ne dirais pas que j'étais en Haïti ou j'étais en France. Je sais qu'il y avait beaucoup de catastrophes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient désemparés, des gens en détresse. Tout le monde courait de gauche à droite. Et les gens pleuraient, les gens criaient. Il y avait des assaillants, des méchants qui avaient des armes, qui avaient des haches, franchement, toutes sortes de choses atroces. Et que même nous, les chrétiens, on était là, on ne savait pas où donner la tête malgré la prière. Il y avait un acharnement, vraiment, de l'ennemi, en fait. Et quand je m'étais réveillée, j'étais en sursaut. Je me suis réveillée, je dis, Seigneur, waouh, est-ce que l'attaque, c'est pour moi, pour me montrer que je suis attaquée? Parce que souvent, quand on voit aussi qu'on est dans des songes comme ça, tu te dis peut-être tu es attaqué, peut-être le songe te concerne. Mais en fait, non. Je savais que c'était dans le monde, c'était pour le peuple. Et en ce moment, je suis un peu les actualités d'Haïti, parce que bon, c'est vrai que j'avais des projets pour Haïti, pour d'autres pays également. Et quand on voit les situations un peu partout, on se dit véritablement que là, c'est le temps que nous, en tant que chrétiens, nous nous réveillons, que nous puissions véritablement être unis dans la prière, surtout si on peut le faire unis dans la prière. Nous devons vraiment monter en puissance, monter en prière, monter la garde. Parce que la Bible dit, veillez prier quand l'adversaire rôde. Il a dit prier sans cesse. Donc nous devons tout le temps prier, à tout moment. Dès lors tu as le temps, le matin, le soir, tu dors, dès que tu sens que dans ton cœur, Dieu te met un sujet à cœur, prie. Dieu te parle par rapport à une personne, prie. Pour un pays, prie. Parce que le Saint-Esprit peut te révéler certaines choses. Il faut vraiment prendre le temps, nous, enfants de Dieu, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et je sais que quand j'ai fait le songe, certes, je n'ai pas averti le peuple sur les réseaux sociaux, parce que je l'avais déjà fait, ça remonte à quelques années. J'avais encore vu des songes comme ça, où je voyais les gens étaient vraiment, on va dire, démunis, désemparés. Et c'était, c'était avant le Covid, c'était avant le Covid, avant aussi la grève, les gilets jaunes, enfin voilà. Et dès qu'il va se passer quelque chose, Dieu avertit ses enfants, ses prophètes, ses serviteurs. Alors nous, enfants de Dieu, restons vigilants, restons dans la prière, restons véritablement connectés au Saint-Esprit et soyons unis.
prions pour l'humanité, prions pour les pays où on sent que le besoin est un peu plus profond, plus demandé en fait. Nous devons véritablement prendre conscience qu'aujourd'hui, nous vivons, mais ça ne nous garantit pas le lendemain. Donc chaque jour, remercie Dieu aussi pour le souffle de vie qu'il te donne, parce que d'autres sont en train de partir, d'autres ne sont plus. Et beaucoup de sang innocents en train de crier, en train de se répandre dans le monde, en Haïti, au Congo, dans d'autres pays d'Afrique, un peu partout, en Ukraine. Voilà, le monde va mal, bien aimé. Et je voulais juste partager un passage avec vous dans 2 Corinthiens 7, 14, parce que le Seigneur me parlait de ça hier soir. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi il se passe tant de choses? Pourquoi ces acharnements? Seigneur, est-ce que nous avons péché? Si c'est nous-mêmes qui avons péché, Seigneur, mais je te demande pardon. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour nos pères, pour nos aïeux, pour l'humanité, pour les autorités, tous ceux qui ne font pas ta volonté. Si tu n'es pas content, papa, je te demande que ta paix règne, que ta paix règne, que ta présence puisse régner, ta puissance, que ta gloire, Seigneur. Mais épargne ton peuple, ceux qui souffrent, ceux qui perdent leur vie, leur bien. Père, nous te demandons pardon pour le péché de l'humanité. Parce que Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix. Il a versé son sang pour nous à Golgotha. Et par son sang versé, il nous libère de tout joug, de toute malédiction, de toute chose qui ne glorifie pas. Alors Seigneur, si le peuple haïtien a péché, pardon. Le peuple du Congo a péché, pardon. Pardon pour nos pères, pardon pour nos aïeux. Père, nous te demandons encore pardon. Je te demande pardon, Seigneur, que ta paix règne. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ton amour. Oh Père, des âmes sont perdues. Des enfants abandonnent le Seigneur. Des personnes ne veulent plus entendre parler de Jésus. Et beaucoup disent, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi le monde va mal? Oui, cela fait partie de la vie. Il y a des temps pour se réjouir. Il y a des temps pour pleurer. Il y a des temps de souffrance. Mais on dit toujours, après la pluie, vient le beau temps. Oui, alors là, c'est le temps d'être dans la prière. C'est le temps de prier pour l'humanité, de prier pour les pays qui sont en souffrance. Soyons en union de prière, soyons dans l'unité parfaite, bien-aimés. Alors c'est dans le passage, il dit de 2 Corinthiens 7, 14, qu'il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, alléluia, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors dans ce passage, le Seigneur nous dit, c'est nous-mêmes qui invoquons, nous-mêmes qui sommes son peuple, on l'invoque. Et si on s'humilie, si nous prions, si nous recherchons sa face et nous abandonnons toute mauvaise chose, toute chose qui ne glorifie pas Dieu, il nous écoutera. Alors que Dieu nous écoute, que nous demandons pardon à Dieu, qu'il nous écoute, qu'il écoute son peuple. Demandez pardon à Dieu, abandonnez le mal, abandonnez le péché. Oui, ce matin, je prends le temps de demander pardon à Dieu pour mes aïeux. Tous ceux qui ont fait des choses qui étaient abominables en Haïti, parce que nous payons maintenant. Nous payons pour ces choses, pour ces sacrifices de sang, ces sacrifices des humains. Alors Père, réponds ta paix. Oui, une personne qui s'élève, une personne qui s'humilie, qui se met dans la prière, qui invoque, qui implore Dieu. Il le dit dans 2 Corinthiens 7, 14. Alléluia.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux. Il nous écoute. Si tu te repens, si tu es en repentance, dans la repentance avec Dieu, il t'écoutera d'en haut. Il te pardonnera de ton péché et je guérirai son pays. Le pays, c'est tout. C'est ta vie. C'est toi. C'est moi. Alors, peuple de Dieu, commence à t'humilier, à être dans la prière véritablement, à rechercher la face de Dieu, à rechercher la face de Dieu. Parce que le Seigneur te dit dans 2 Corinthiens 7, 14, si tu pries, si tu t'humilies et tu cherches sa face, et si tu abandonnes les mauvaises voies, il t'écoutera. Oui, il nous écoutera des cieux et il nous pardonnera. Alors, Père, je te demande encore pardon, Seigneur, pour mes aïeux. Pardon pour les sangs innocents versés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Réponds ta miséricorde sur Haïti, sur le monde, sur la France, sur l'Afrique, sur tous les continents. Père, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, nous te demandons la paix, Seigneur. La paix pour Haïti. La paix sur ton peuple. Épargne ton peuple, les innocents, Seigneur du Papa, de toute affliction, de tout danger. Oui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fléchis tes genoux, humilie-toi, repens-toi devant la face de Dieu. Mais prie, prie pour ceux qui sont dans le besoin actuellement. Le peuple en Haïti a besoin de votre soutien. Au Congo, en Ukraine encore, je n'oublie personne. Partout dans le monde où rien ne va, rentrons en prière. Soyons en union de prière. Alléluia. Voilà, bien-aimé, je voulais juste interpeller une personne par cette vidéo. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous fasse du bien, nous garde, nous protège de tout mal. Mais soyons des hommes et des femmes de prière. Veillons, prions sans cesse. Ne cessons pas de prier. Veillons, prions sans cesse pour l'humanité. Priez pour le monde. Priez pour Haïti. Ce peuple a besoin de nous, de vous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore également. Shalom, shalom chez vous, shalom.